La guerre, une éternelle bêtise humaine. Les pays les plus importants pour l'Algérie, et vice-versa, au regard d'un mix de paramètres essentiels, étaient, jusqu'à des dates récentes, le Maroc et la France. Elle a des liens naturels avec le premier, mitoyenneté géographique, origine ethnique amazigh commune, même langue et religion, pan d'histoire commun, et des liens historiques, culturels et économiques avec le second, la France, qui accueille en outre la plus grande communauté algérienne à l'étranger. Les trois pays possèdent des avantages comparatifs complémentaires qui n'ont pas été exploités. Nonobstant ces atouts, ces trois pays se trouvent actuellement au bord de la guerre, se toisant d'un œil haineux et le doigt sur la gâchette, dans l'attente de qui ouvrira le premier le feu pour commencer le carnage. S'ils n'ont pas réussi à faire chacun de leur côté le nécessaire pour se co-développer au cours du dernier demi-siècle, en cherchant sincèrement et patiemment comment tirer le meilleur profit de leurs atouts, les voilà faisant plus que le nécessaire pour en découdre au plus tôt et assouvir enfin chacun ses récriminations en détruisant ce que l'autre a de plus cher et qu'il a réalisé moyennant sacrifice. Ils vivaient néanmoins dans la paix et la sécurité chacun de leur côté. Aujourd'hui, le niveau atteint par la dégradation de leurs relations chaoteuses les rapproche du précipice. Ce qui se passera après, ce n'est pas l'avenir qui le dira, mais le passé, l'histoire et l'expérience 1000 fois vécue et répétée par une humanité oublieuse. Ils nous ont montré que les guerres n'ont jamais rien réglé, qu'elles ne procurent même pas la jouissance de la vengeance, puisque chacun comptera ses morts et ses blessés, pleurera devant les dévastations subies et souffrira longtemps des remords d'avoir cru que la guerre était une solution. Toutes les guerres qui ont jalonné l'histoire humaine se sont terminées par des négociations qui ont ramené chaque partie à sa situation de départ, avec la punition de devoir reconstruire son pays en s'endettant et de consacrer pendant des décennies des budgets pour aider les orphelins, les veuves et les handicapés à porter leur malheur. Que gagnerait l'Algérie ou le Maroc d'une guerre entre eux? Quels bénéfices matériels ou moraux, politiques ou psychologiques en tirerait l'un ou l'autre? Le Maroc peut-il sérieusement penser qu'il pourrait arracher des territoires à l'Algérie? L'Algérie s'imagine-t-elle conquérir le Sahara occidental pour le donner au Polisario? Sachant cela, pourquoi songer à la guerre?